intégrer les valeurs et institutions traditionnelles dans le processus politique, en s'inspirant des conseils des sages, des chefferies locales et des systèmes de gouvernance ancestraux. Adapter les modèles politiques aux réalités africaines en créant des institutions hybrides combinant modernité et héritage culturel. Avant la fin de la transition, instaurer une charte de succession qui garantit un passage de pouvoir pacifique et ordonné, évitant ainsi les crises post-électorales. Mettre en place des élections législatives et sénatoriales locales pour construire une gouvernance de proximité et éviter la concentration du pouvoir. Et juste après, l'Assemblée fait élire un Premier ministre parmi ses membres, le Sénat, un chef d'État, un Premier ministre et un chef d'État, qui seront sous la sanction immédiate du peuple et des deux chambres à la moindre fausse conduite indigne. Pour les pays où les dirigeants sont déclinants, comme en Afrique centrale, voici une méthode très simple que ces dirigeants peuvent mettre en place avant de partir du pouvoir, pour le bien des peuples de leur pays et États respectifs. Exclure les figures politiques ayant entretenu des relations nuisibles avec des puissances étrangères coloniales au détriment du peuple et des intérêts nationaux. Je veux dire les soi-disant opposants, au risque de toujours être dans la corruption et la manipulation des pays occidentaux. Et de ce fait, il faut faire avec des nouveaux jeunes leaders dans ces grands partis politiques-là. Encourager de nouvelles élites patriotes et compétentes, issues de la société civile et de la diaspora, à participer au développement du pays. Repenser les relations avec les puissances extérieures pour prioriser les intérêts nationaux dans les accords économiques et diplomatiques. Refaire des lois locales avec l'appui de tous les chefs traditionnels du pays, puis une nouvelle constitution qui prend en compte nos traditions et surtout l'armée est pour un pays sa fierté nationale, donc avec le pouvoir pour faire face à toute intrusion extérieure, donc pas de coup d'État. Interdiction totale dans la Constitution nationale. Investir dans des projets panafricains, comme une monnaie commune, une défense intégrée, et plus de bourses d'études, plutôt faire venir ceux-là qui peuvent nous aider à faire ou réaliser nos armes et munitions sur place. Des infrastructures interconnectées, la construction des véhicules roulants, ferroviaires, maritimes, etc., pour renforcer l'indépendance du continent dans tous les domaines possibles. Mettre en place une politique de développement endogène, basée sur les ressources locales et les besoins des populations. Créer une justice libre, équitable et souveraine, sans intrusion de l'État, où aucun acteur politique ne peut utiliser la loi pour asseoir une domination éternelle sur le pays. Cette vision exige une volonté politique forte et le soutien du peuple, à travers des référendums sur les lois, les idées pour la direction que devraient suivre nos pays.